L'armée israélienne poursuit son incursion dans le nord et le sud de la bande de Gaza. Selon le Hamas, les frappes de Tsahal ont fait 350 morts ces dernières 24 heures. Pour l'envoyé de l'Union européenne, les sanctions envers la Russie fonctionnent et entravent lentement l'effort de guerre russe. Le sommet Union européenne-Chine a débuté ce jeudi. Bruxelles a mis en garde Pékin contre les pratiques de concurrence déloyale. En France, la ville de Lyon devient la capitale des Lumières. Durant 4 jours, des festivités placées sous l'étroite vigilance des forces de l'ordre. « 17 177 Palestiniens tués en 2 mois de guerre. C'est le chiffre donné ce jeudi par le ministère de la Santé de la bande de Gaza. Ces dernières 24 heures, les frappes israéliennes auraient fait 350 morts et plus de 900 blessés. De son côté, Tsahal continue son incursion au nord et au sud de l'enclave palestinienne. Dans la ville de Rafah, proche de la frontière égyptienne, des centaines de bâtiments sont en ruine. Habitants et réfugiés ne savent plus où aller. La nourriture, l'eau, le carburant et les médicaments se font également de plus en plus rares. Selon le Programme alimentaire mondial des Nations Unies, 97% des familles gazaouis ont une consommation alimentaire insuffisante. Plus tôt dans la journée, Israël a autorisé la livraison d'un supplément minimal de carburant à Gaza pour éviter un effondrement humanitaire et des épidémies. Le chef des opérations humanitaires de l'ONU a quant à lui indiqué voir des signes prometteurs de l'ouverture prochaine du passage de Kerem Shalom entre Israël et la bande de Gaza. Selon lui, cette ouverture permettrait une livraison plus facile de l'aide humanitaire à ceux qui en ont le plus besoin. La Russie est désormais le pays le plus sanctionné au monde depuis l'invasion de l'Ukraine. Pourtant, certains articles essentiels tels que les voitures, les appareils ménagers qui contiennent des micropuces et des semi-conducteurs utilisés pour fabriquer des drones, des munitions et d'autres matériels meurtriers sont acheminés sur le champ de bataille en Ukraine, malgré l'interdiction de les vendre à la Russie. Il semble que des entreprises turques, kazakhs, arméniennes et chinoises, des pays qui ne s'alignent pas sur les sanctions de l'Union européenne, aient fourni ces produits à la Russie. L'envoyé de l'Union européenne pour les sanctions, David O'Sullivan, a pour mission d'utiliser les efforts diplomatiques pour persuader les pays de ne pas contourner les sanctions occidentales. I think we have to be realistic. There's always going to be a degree of circumvention. There's money to be made. A lot of these products have all previously been sold to other countries and are kind of out there on the free market. But I think our main objective, and in this I think we are succeeding, is to make it harder, to make it slower, and to make it more expensive for Russia to access these products. So every time we shut off one avenue, a new one has to be developed, and I think that's our objective, is progressively to make it harder, slower and much more expensive for Russia to be able to procure this. Il ajoute que si la Russie obtient un certain accès à des pièces essentielles, les efforts occidentaux visent à entraver la capacité de la Russie à réapprovisionner son appareil militaire. I mean, there are things that have a perfectly innocent civilian application in normal circumstances, but also they are largely made with US or EU technology. They are not easily replicated in other countries. So it is hard for Russia to get them as we cease to export them and as we persuade countries, intermediary countries, no longer to re-export them to Russia. And I think, yes, we do see some evidence that it's getting much more difficult, and they are using substitute products, sometimes of Chinese origin, but which are inferior quality, to be frank. So this is giving the Ukrainian military a certain technological advantage on the battlefield. L'envoyé de l'Union européenne pour les sanctions insiste sur le fait que les sanctions fonctionnent, puisqu'elles entravent lentement l'effort de guerre de la Russie. Mais il prévient qu'il faudra du temps et de l'engagement pour s'assurer qu'elles portent leurs fruits. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a qualifié ce sommet de sommet des choix sans plus.
Lors de ce premier sommet Union européenne-Chine en face à face en plus de 4 ans, les dirigeants des deux parties se sont rencontrés jeudi à Pékin où des paroles franches ont été échangées mais aucune action concrète n'a été engagée. L'énorme déséquilibre commercial entre l'Europe et le géant asiatique, qui s'élève actuellement à près de 400 milliards d'euros, a été de loin le principal sujet de la journée. Politically, European leaders will not be able to tolerate that our industrial base is undermined by unfair competition. We like competition. It makes us better. It lowers prices. It's good for the consumers. But competition needs to be fair. We insist on fair competition within the single market. Therefore, we also insist on fair competition from companies that come to our single market. Les tensions entre Bruxelles et Pékin n'ont cessé de croître au cours de l'année écoulée, l'Union européenne cherchant à réduire les risques de son économie vis-à-vis de la Chine. En septembre, la Commission a ouvert une enquête sur l'entrée des voitures électriques chinoises subventionnées sur le marché de l'Union, ce qui a provoqué la colère de Pékin. Lors du sommet, le président chinois Xi Jinping a lui-même mis en garde l'Europe contre la mise en œuvre de politiques commerciales protectionnistes. Pour cet analyste de Merix, un groupe de réflexion actuellement sanctionné par la Chine, le sommet n'a peut-être pas apporté grand-chose, mais il a donné le ton de l'Union européenne à Pékin. Si la Chine ne prend pas de mesures, l'Europe réagira. It seemed that the EU has put on the table the fact that it really wants China to engage constructively, and if not, it's going to take actions. It's very much a signal that the EU side is expecting action to happen soon on the Chinese side. If not, then our relationship might get a little bit more complex in terms of European responses. La coopération en matière de changement climatique a également été un sujet clé, malgré le dernier engagement de la Chine en faveur de nouvelles centrales électriques au charbon. En ce qui concerne l'Ukraine, Bruxelles a réitéré son souhait de voir Pékin contribuer à mettre fin à la guerre. Suite à l'attentat terroriste ayant causé 1 décès et 2 blessés dans le 15e arrondissement de Paris, une question cruciale refait surface, celle de la sécurité. Du 26 juillet au 11 août prochain, Paris accueille les Jeux Olympiques de 2024. La sécurisation de la cérémonie d'ouverture prévue sur la scène suscite particulièrement des interrogations. Au programme, un défilé de délégations étrangères entre le pont de Austerlitz et le pont d'Iéna, devant les chefs d'État rassemblés près du Trocadéro et des centaines de milliers de spectateurs. Un défi colossal en termes de sécurité. La préfecture de police de Paris a communiqué à Euronews qu'entre 30 000 et 45 000 policiers, gendarmes et militaires seront déployés pour garantir la sécurité. Les spectateurs des Jeux Olympiques seront soumis à des contrôles et des fouilles. Mais la menace terroriste reste très élevée. Qu'en pensent les habitants de la capitale ? Je pense que les autorités en charge d'assurer la sécurité font le travail nécessaire pour prévenir tout incident et j'ai confiance. Bien que ce soit une tâche très difficile, compliquée, notamment à cause de la cérémonie d'ouverture qui va être pour la première fois au monde, selon moi, sur le fleuve. Les Jeux Olympiques risquent d'être une cible, j'entends, mais je pense que la sécurité va être renforcée, donc j'espère que ça, et c'est même déjà, il commence. Je pense que c'est surtout les petits crimes qui peuvent être commis. Mon sentiment, ce n'est pas l'insécurité, mon sentiment que c'est déjà commencé. Les Jeux Olympiques, les préparations pour les Jeux Olympiques ont déjà été commencées, mais je ne me sens inclus dans ces préparations. On ne m'a jamais demandé mon avis concernant la circulation, la fermeture des voies, les fermetures pour les piétons. J'ai des amis qui planifient de partir de Paris, mais je ne comprends pas ce genre de relation. Les Jeux Olympiques, ce n'est pas pour que nous, les citoyens de Paris, perdent leur ville. Pendant les JO, il y aura plus de sécurité qu'au quotidien, donc je pense que ça ira beaucoup mieux. Et je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de Parisiens de toute façon à Paris pendant les JO, donc ce sera une population différente. Ce sera des touristes qui seront contents d'être là. Avec ses installations lumineuses éblouissantes, la Fête des Lumières de Lyon promet cette année d'offrir quelque chose pour tous les goûts et devrait attirer environ 2 millions de visiteurs.
Et pourtant, le festival a lieu quelques semaines seulement après que la menace terroriste en France a été portée à son plus haut niveau. C'est un événement qui se déroule dans un contexte de sécurité qui est un petit peu particulier, avec un haut niveau de menaces terroristes. Vous le savez, nous sommes en Vigipirate, urgence attentat. Et donc ça doit évidemment nous inciter à la plus grande vigilance possible. La première édition du festival a eu lieu en 1989. La fête des Lumières a été annulée en 2015 après les attentats et en 2020 en raison de la pandémie de Covid. Cette année, la fête des Lumières doit se dérouler comme à l'ordinaire, avec une grande partie du centre-ville fermée à la circulation. Pour sécuriser l'événement, plus de 700 policiers seront déployés et des militaires patrouilleront également aux abords des ponts qui enjambent le Rhône et la Saône. La fête des Lumières, c'est le seul événement pour lequel systématiquement un plan Orsec est déclenché. Donc on est déjà sur un niveau de mobilisation maximal en fait, de toutes les forces de sécurité et de secours. Suite aux récentes violences de certains groupes extrémistes, les autorités locales ont également interdit à une marche d'extrême droite de se tenir en même temps que le défilé du festival. S'il y avait des violences qui étaient commises ou tentées d'être commises aux abords de l'événement, en marge de l'événement par des groupuscules qui se voudraient violents, nous interviendrons évidemment en fonction de la nature des actes qui seraient commis. The security for the Fête des Lumières has already been at a high level since 2016, with the festival's artistic director telling Euronews that he expects the public to show up, with hotels and restaurants already reserved. And this year, extending beyond the city centre, the city hopes that it will touch a larger population. This is Lauren Chadwick reporting for Euronews.